Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. D'abord, je vais comme faire une petite mise en garde. C'est évidemment si vous êtes végan, que manger de la viande, tuer des animaux pour les consommer vous dégoûte. Franchement, changez de vidéo, ne regardez pas cette vidéo. Si par contre vous êtes quelqu'un qui est passionné par les produits fermiers, par la viande produite naturellement, que vous aimez les modes de vie traditionnels, ben, dans ce cas-là, vous allez être servi. Et voilà, je vous aurais prévenu. Non, ne venez pas vous dire que c'est monstrueux, on parle de tuer, de manger des animaux, vous êtes prévenus. Voilà les amis, voici un poulet que je viens de tuer, de vider et de plumer. C'est un animal qui est né chez moi, je l'ai élevé et maintenant voilà, nous allons le manger. Alors ça peut peut-être vous paraître choquant, mais oui, ce jeune coq est né chez moi, il a passé une dizaine de mois chez moi, et maintenant je viens de le tuer, nous allons bientôt le cuisiner et le manger, donc ça peut paraître choquant, mais en fait, en réalité, c'est ce que les hommes ont toujours fait, parce que pendant très longtemps, vous vouliez manger du poulet, il fallait l'attraper, le tuer, évidemment c'est un individu que vous retirez de votre poulailler et de votre basse-cour, évidemment il ne vous rendra plus les services qu'il vous rendait avant, si tant est qu'il vous en rendait. Donc pendant très longtemps, les hommes étaient en contact avec la viande qu'ils mangeaient, c'était les animaux avec qui ils vivaient. Idem, chez beaucoup de familles ici en Belgique, ils tuaient un cochon par an. Et cet animal il mangeait les restes qui faisaient presque partie de la famille. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé, évidemment qui a disparu. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls êtres humains ici sur Terre qui n'avons aucun contact avec notre nourriture. Évidemment, on n'a aucune idée de comment nos fruits et légumes sont produits, et encore plus de la viande. Alors maintenant, si on s'intéressait beaucoup plus à comment la viande a été produite, vous allez vous rendre compte que la plupart du poulet que vous mangez, ils sont dans d'énormes hangars avec près de 100 000, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de volailles dans ces poulaillers industriels. Ces animaux-là, souvent, ne voient même pas le jour, et ils vivent souvent dans des conditions qui sont réellement affreuses. Ici, par contre, la différence, c'est que mon poulet, il a vécu sa vie de poulet. Il se baladait dans le jardin, il a mangé tout ce qu'il voulait, il a même eu l'occasion d'avoir des poules aussi. Donc voilà, donc il a vraiment bien vécu sa vie. C'est un animal qui était heureux, qui était en parfaite santé et qui mangeait que de la nourriture saine. Il faut savoir que la plupart des animaux dans les élevages industriels sont nourris en fait avec des fourrages OGM. Donc ici, évidemment, on a un énorme avantage. Moi, je sais ce que je mange. Maintenant, évidemment, je n'en élève pas assez que pour pouvoir manger tout le temps. Je vais quand même, acheter de la volaille comme tout le monde. Mais en général, moi, j'achète des poulets fermiers chez des éleveurs, pour être certain comme de la qualité de ce que je mange, parce que comme ça, je peux voir un peu comment ces bêtes ont été élevées. Donc, il y a une grosse différence entre un animal qui est parfaitement sain, qui a bien vécu sa vie, qui a été heureux, et une pauvre bête martyre qui a vécu une vie d'horreur. Parce que maintenant, voilà, les gens sont horrifiés parce qu'il faut tuer les animaux pour les manger, mais ils ne se rendent même pas compte que les nuggets qu'ils vont manger, avant c'était un poulet qui vivait, qui respirait, qui courait, etc., qui chantait. Donc voilà, parce qu'on est complètement déconnecté de cette réalité, et quelque part, c'est aussi une façon pour moi de me reconnecter avec la nature, avec notre nature profonde, et aussi avec nos ancêtres, jusqu'à une ou deux générations. Moi, mon grand-père du sud-ouest de la France, c'était un fermier. Évidemment, il tuait les animaux, il élevait les animaux, il les tuait, il les mangeait. Il n'y avait rien de choquant, à ça. À l'époque, je peux vous assurer que quand j'étais petit, qu'on allait manger chez lui, franchement, on pleurait. En mangeant son mouton, etc., on pleurait. Franchement, c'était vraiment juste son mouton, son poulet, même les légumes qu'il produisait dans son potager, on pleurait. Ça, maintenant, évidemment, on n'a plus du tout le contact avec ça. Alors, d'un autre côté, être capable de tuer soi-même, de nettoyer des animaux qu'on a élevés ou qu'on a chassés, c'est évidemment quelque chose de très très important pour la survie. C'est quelque chose que tout le monde devrait être capable de faire. Ça veut dire que vous êtes capable évidemment de pourvoir à vos besoins, aux besoins de votre famille. Voilà, le jour évidemment on a une rupture de la normalité où il y a plus de boucherie, il y a plus de supermarché, il y a plus de rayon viande du supermarché auquel vous étiez habitué. Vous allez faire comment
pour vous nourrir. Donc voilà, donc pourquoi aussi, quelque part, j'investis dans un mode de vie rustique, d'élever en partie mes animaux, avoir mes propres œufs et à l'occasion de manger ma viande. Maintenant, c'est rare quand même ici, c'est vraiment d'ordinaire. Ben voilà, quand j'ai de la reproduction, quand j'ai des poules, ben je les garde pour les œufs. Ici, c'est exceptionnel, on a eu 2 coqs. Bon, il y avait d'énormes conflits dans le poulailler, ça a baissé la productivité des poules parce que les coqs se battaient entre eux, donc les 2 coqs se battaient avec leur père. Déjà, en plus, il y avait un problème de consanguinité parce que le, le père des coqs les a fait avec sa fille, donc vous imaginez, ils sont à la fois ses fils et ses petits-fils, donc voilà, donc moi, question, même, on va dire, même leur retrouver une autre famille d'accueil, ben c'est pas un cadeau. Si éventuellement ils avaient des maladies génétiques, le problème, c'est pas spécialement bon. Ils avaient l'air en pleine santé, mais voilà, donc il valait mieux faire comme ça. Mais d'ordinaire, quand je veux produire de la volaille pour de la viande, ben c'est des animaux que j'achète spécialement pour ça, des poulets de chair qui sont beaucoup plus gros que celui-là, ou éventuellement même des pintades aussi qui sont délicieuses. Alors ici, ce poulet-là, ben, il est relativement petit. Vous allez voir qu'il a une chair qui est très très rouge, très très dure. Évidemment, moi personnellement, ça me rappelle même le goût des poulets que je mangeais en Afrique. Donc voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager. Et voilà, j'attends tous vos commentaires. Mais évidemment, je vous ai mis une remarque en début de vidéo. Si évidemment vous allez me dire c'est monstrueux, vous mangez de la viande, ben non, désolé, je vous avais averti avant. Donc ça, moi je ne discute pas avec ça et je peux vous assurer que ce poulet va être délicieux et je vais vraiment me régaler. Mais voilà, ceci dit, je vous souhaite une très bonne après-midi et à très bientôt. Au revoir.